Allez, 31 minutes après 8 heures, merci de nous rester fidèles sur Canal 3 et Actu Matin. Notre invité du jour, Anon Roland Aïpé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes analyste senior à l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes... Agence nationale de la sécurité. De la sécurité, voilà, de la sécurité des systèmes d'information. Alors, en plateau ce matin, on va parler de la cybersécurité, mais avant de venir à cette thématique du jour, un spécial soixantenaire de notre indépendance, de l'indépendance du Bénin, et notre pays qui prend sa part de feu pour sa maturité numérique. Pourquoi cela? Pourquoi ce thème spécifique? Merci, monsieur le journaliste. Ce thème, c'est pour pouvoir, comme je le dis toujours, démystifier le numérique, démystifier l'Internet. Donc aujourd'hui, avec la pandémie Covid-19, des dispositions sont prises pour que quand même la CENIM puisse aller vers les utilisateurs, vers les internautes aujourd'hui. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de la CENIM dans vos maisons. Donc on n'est plus obligé aujourd'hui de se déplacer, mais déjà à travers les ondes, la télévision, la radio, on peut suivre les actualités, on peut suivre la semaine du numérique. Justement, il y a de cela quelques semaines, vous avez reçu ici, vous nous aviez parlé un peu de la cybercriminalité. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la cybersécurité. Oui, quelle est la différence entre les deux? La semaine dernière, on avait parlé effectivement de la cybercriminalité. J'avais dit la cybercriminalité, c'est les crimes, l'ensemble des crimes qui sont commis à travers l'outil informatique ou l'Internet ou contre les systèmes d'information. La cybersécurité, c'est l'ensemble des lois, des dispositions, des réglementations, des tests, des politiques pour sécuriser, d'accord, les systèmes d'information. Et quand on parle de sécurité, quand on parle de protection, il faut retenir dans un ensemble de processus que la cybersécurité, c'est vraiment un processus constant qui permet de protéger l'information sur trois axes, tout au moins. Le premier, c'est la confidentialité. C'est-à-dire seules les personnes qui sont autorisées à accéder à une information doivent pouvoir accéder à cette information-là. Et aussi contre l'intégrité, c'est-à-dire toutes les personnes, seulement les personnes ou toutes les personnes, les processus qui sont autorisés à altérer une information doivent pouvoir le faire. Et la disponibilité, c'est-à-dire si vous avez besoin d'une information, l'information doit être accessible aux heures convenues. Et donc, en un mot, retenez que la cybersécurité, c'est la sécurité du cyberespace. En un mot, pour faire plus simple. Alors, si nous avons une cybersécurité, c'est pour combattre donc la cybercriminalité, en tout cas mettre en place un dispositif pour aller contre la cybercriminalité. Mais d'un autre côté, on parle de la cyberattaque, on parle des actes de piratage informatique. Apportez-nous quelques précisions sur ces terminologies-là. Alors, les cyberattaques, ce sont les attaques qui ont lieu à travers l'Internet. Quand on dit cybernétique, c'est lié à l'Internet. Alors, quand on parle d'attaque, je voudrais que nous retenions simplement trois éléments. Avant quand on ne parle d'attaque, ça veut dire forcément qu'il y a une motivation. Donc, la motivation peut être d'ordre politique, religieuse, financière, ainsi de suite. Donc, il y a une vulnérabilité. Ça veut dire qu'il y a une faille dans le système qui sera attaqué. Donc il y a une vulnérabilité, il y a une faille que la personne malveillante, le pirate noir dont on avait parlé la semaine dernière, va exploiter pour pouvoir nuire à votre système d'information. Et le troisième élément, ça veut dire qu'il va utiliser certainement des méthodes pour pouvoir y arriver. Alors donc, un cyberattaque, c'est un acte malveillant, d'accord, qui exploite des vulnérabilités, des failles d'un système pour pouvoir nuire à une entreprise. Et donc, quand il y a attaque, c'est forcément pour porter atteinte à la notoriété, à l'image, ou pour voler des informations d'un système d'information. Alors, avec tout ce que nous manipulons aujourd'hui, nos téléphones portables, nos smartphones, nos ordinateurs et bien d'autres outils informatiques, nous sommes donc de potentielles victimes de cyberattaques, d'actes de piratage. Oui, je pourrais dire que nous sommes de potentielles victimes, mais le plus important, c'est ne pas se mettre dans la posture
de la victime. Le plus important, c'est de dire qu'est-ce que je fais, d'accord, pour pouvoir sécuriser mon système d'information. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir sécuriser mon téléphone. Ça veut dire qu'il y a des actes, ce qu'on appelle des règles d'hygiène qu'il faut avoir pour pouvoir participer à la sécurité du cyberespace. Donc, vous et moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que nous devions faire? C'est de faire la mise à jour de nos téléphones. Parce que ceux qui utilisent Android ou iPhone, de temps en temps, les systèmes demandent des mises à jour. Donc, il faut les faire. Il faut éviter un certain acte. Il ne faut pas se connecter au Wi-Fi public parce qu'on ne sait pas comment l'équipement qui nous fournit ce Wi-Fi-là, si je peux m'exprimer ainsi, si c'est sécurisé derrière, on ne sait pas si cet équipement est vraiment vulnérable. Donc, évitez de se connecter au réseau Wi-Fi public. Il faut toujours, quand vous avez un ordinateur, veiller à ce qu'il y ait tout au moins un antivirus. Donc, il faut aussi faire la sauvegarde de ces données. Si vous avez un compte Gmail et vous avez votre Drive, vous pouvez faire la sauvegarde régulière de vos données dans votre Drive, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour pouvoir participer Alors, avec tout ce matériel que nous utilisons, nous avons parfois avec nos téléphones des codes que nous introduisons, nos ordinateurs également, nous avons des codes que nous introduisons. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour sécuriser ce matériel-là que nous utilisons, Roland IP? Alors, comme je l'ai dit, la sécurité, c'est un processus. Il ne suffit pas d'avoir un code sur son téléphone pour dire que c'est sécurisé. Non, le code participe à ce qu'on appelle à l'authentification. Votre mot de passe est un élément qui vous permet d'assurer que c'est vraiment vous qui utilisez votre équipement. Alors que la sécurité base plusieurs domaines, comme je viens d'aborder 3 éléments, il y a la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la non-répudiation. Si un acte est commis, une action est faite sur un équipement ou dans un système d'information, on doit être capable de dire, de retracer pour dire c'est telle personne qui l'a fait. Si l'auteur est capable de nier, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité. Ça veut dire que quelqu'un peut faire un acte et le renier et dire que c'est une autre personne qui peut le faire. Donc, c'est tout un processus, ce n'est pas seulement avoir un code. Mais dans ce sens, aujourd'hui, ce que moi je pourrais conseiller ou ce qui est recommandé en termes d'authentification, en termes d'utilisation des mots de passe et des codes, c'est d'utiliser l'authentification à deux facteurs. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez votre téléphone ou vous avez un système, d'accord, auquel vous vous connectez pour travailler. Si le système vous permet de faire le double facteur, c'est-à-dire quand vous saisissez votre mot de passe, il vous envoie peut-être un code sur votre téléphone que vous saisissez, vaut mieux utiliser ce système-là. Parce que ça empêche quelqu'un d'imaginer votre mot de passe ou quelqu'un de faire des attaques sur votre mot de passe et de pouvoir le retrouver. Mais s'il le retrouve, il faut forcément qu'il ait le code qui sera envoyé par SMS sur votre téléphone avant de pouvoir accéder à votre espace de travail. Donc vous voyez. Donc c'est vraiment tout un système, comme je le dis, mais quand je dis tout un système comme ça, les gens vont penser que c'est trop complexe. Voilà, c'est pas pour nous. C'est lourd. C'est lourd, c'est pour les informaticiens, c'est pour les techniciens. Non. La cybersécurité ou la sécurité en général, tout le monde doit y participer, tout le monde a un rôle à jouer. Alors quand on vous dit dans une entreprise par exemple de ne pas cliquer sur les mails, sur les liens qui contiennent dans des mails non sollicités ou non reconnus, c'est déjà une action que je dois faire. Si je reçois un mail, un spam, je ne dois pas cliquer sur le lien qui est dessus si je ne suis pas sûr du message. Quand je reçois un mail, par exemple, qui me menace de payer, par Bitcoin, qu'est-ce que je fais? Je dois pouvoir réagir face à ce mail-là. Je le transfère peut-être à mon système, à mon équipe informatique, qui analyse le mail pour pouvoir me dire ce que je dois faire. Ouais, donc il y a un certain nombre de règles que nous devions avoir adoptées pour pouvoir participer. Et finalement, quel rôle jouent les antivirus qui sont installés ici et là sur les ordinateurs, par exemple? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais simplement dire que si dans une entreprise, nous ne faisons rien, on ne fait rien en termes de sécurité, c'est tout au moins 2 choses. C'est d'abord d'avoir un antivirus à jour et de faire les sauvegardes. Ça, je m'adresse spécialement aux entreprises, quelle que soit leur taille. Alors, l'antivirus permet déjà de faire un certain nombre de filtrage, d'analyser les fichiers qui sont sur notre disque pour pouvoir détecter les fichiers malveillants. Donc ça c'est un rôle. Mais
l'antivirus seul ne suffit pas pour participer à la sécurité parce qu'il y a d'autres quand même fichiers malveillants qui arrivent à bypasser cette disposition sécuritaire mise en place par les concepteurs d'antivirus. Alors, à quel type d'attaque sommes-nous exposés, pris individuellement, les entreprises par exemple par la suite? Alors, si on doit se baser sur l'expérience aujourd'hui, nous sommes plus exposés aux attaques nommées de phishing, c'est-à-dire de l'hameçonnage. Donc, nous recevons un mail nous disant par exemple que nous avions gagné un lot d'une entreprise INS et de cliquer sur ce lien pour pouvoir fournir des informations complémentaires. Et généralement, beaucoup de gens tombent dans ce genre de type d'attaque. Il y a les attaques liées au virus, ça c'est le quotidien, les virus, on connaît ça. Mais aujourd'hui, il y a l'attaque liée aux rançongiciels. Les rançongiciels sont des programmes malveillants qui arrivent à chiffrer toutes vos données sur votre ordinateur et vous demandent une rançon pour pouvoir après recevoir la clé déchiffrée. Et bien là, dans la plupart des cas, même si vous payez la rançon, vous n'arrivez pas à récupérer tous vos fichiers en clair, comme cela était avant l'attaque. Donc, comme je l'ai dit, la meilleure solution pour lutter contre les rançongiciels, c'est de faire les sauvegardes. D'accord. Et donc, à part les rançongiciels, il y a ce qui est aussi d'actualité, les SIM swapping, où on peut usurper votre SIM, 4 SIM, et votre SIM ne sera plus fonctionnel, mais ce sera déjà dans la main d'un attaquant pour pouvoir faire des opérations sur votre compte, sur Mobile Money. C'est aussi d'actualité et plusieurs d'autres. Vous en arrêtez là. Alors, que fait aujourd'hui notre pays, le Bénin, dans ce domaine, c'est-à-dire sécuriser le cyberespace? Alors, le Bénin, à travers la vision du chef de l'État et les actions du gouvernement, et également à travers les actions de l'ANSSI, fait beaucoup d'actions. Mais je veux toujours revenir d'abord sur la loi fondamentale qui régit ce domaine aujourd'hui, c'est le code du numérique. Et à travers ce code numérique, l'ANSSI a vu le jour. Et de concert avec le ministère de la digitalisation du numérique, la stratégie nationale de la sécurité numérique a été élaborée. Et à partir de cette stratégie qui est devenue une Bible pour l'ANSSI, il y a plusieurs politiques qui sont en train d'être développées. Vous savez qu'avant de mener des actions, il faut forcément avoir une stratégie. Et donc, à partir de la stratégie nationale de la sécurité numérique, on définit maintenant les politiques. Et les politiques, il y a plusieurs politiques qui sont en train d'être élaborées et des actions. Mais dans la stratégie, il y a 5 grands axes qui sont développés dans cette stratégie-là. Mais là, sur lequel je veux communiquer aujourd'hui, je veux aborder aujourd'hui, c'est le développement de la compétence, d'accord, et la culture de la sécurité numérique. Donc, dans ce axe, l'ANSSI est en train de développer des cursus. Donc, bientôt, il y aura des cursus qui seront développés pour pouvoir former déjà nos jeunes frères au cours primaire, au cours secondaire, mais pour renforcer aussi les universités en matière de formation en sécurité numérique. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu du déroulement de cette semaine du numérique. Qu'est-ce qui est au programme, qu'est-ce qui est au menu et quelle est la finalité? Il y a plusieurs actions qui sont au programme. Je ne suis pas le porte-parole. Justement, ça je sais, oui. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous allez faire Alors, personnellement, c'est ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les gens. Et voilà, pour qu'on ne puisse pas voir la sécurité ou la cybersécurité comme toujours une boîte noire, comme l'a fait des informaticiens, l'affaire des techniciens en la matière, non. On puisse voir cela comme l'affaire de tout le monde. Et donc, il y a certainement des activités à Golden Tulip qui sont lancées également sur les autres zones, sur les autres radios et télévisions. Il y a de la communication autour. Alors, il y a de votre expertise également que vous apportez aux entreprises qui utilisent l'informatique, par exemple, et autres. Quels conseils avez-vous à leur donner avant qu'on referme cet entretien?
conseils à donner, si vous me permettez, je voudrais d'abord donner des conseils à tout individu, à tout utilisateur de l'outil informatique avant d'aborder les conseils relatifs aux entreprises. Je voudrais simplement dire à chacun d'être vigilant, parce qu'en matière de cybercriminalité, seule la vigilance nous permet de nous en sortir. Donc, je voudrais simplement demander à tout un chacun de veiller à son ordinateur, à son téléphone, d'avoir tout au moins un code sur le téléphone, de faire les mises à jour régulièrement, de ne pas utiliser le Wi-Fi public, quand nous voulons naviguer sur Internet, de faire attention à l'URL que nous tapons, de ne pas cliquer sur les liens contenus dans des mails. Le mieux, c'est de les saisir soi-même pour s'assurer qu'il n'y aura pas un programme qui doit s'exécuter derrière. Alors, pour les entreprises, je voulais simplement dire que aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, quelle que soit la taille de l'entreprise, nous sommes tous des victimes ou des victimes potentielles de la cybercriminalité. Et donc, il est intéressant de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les futures attaques. Et donc, pour y arriver, il faut quand même définir une politique. Dans une entreprise, doit avoir la politique de sécurité des systèmes d'information dans l'entreprise. C'est vrai que ça nécessite un certain nombre d'investissements, mais il faut y arriver à ce niveau-là. Il faut avoir un responsable chargé de la sécurité, il faut en arriver là. Et aussi former le personnel informatique qui pourra aider à la sécurité. Donc, faire les mises à jour, faire les backups nécessaires, mettre en place toute une stratégie pour pouvoir y arriver. Et l'ANSSI pourra également les accompagner dans Merci. cette lutte. Merci à vous, Roland Aipé, analyste senior à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter quelques précisions sur la cybersécurité, sur cette semaine du numérique, dont les activités sont ouvertes depuis hier. Depuis hier à Cotonou. Très bonne journée. Merci. Du mercredi à vous.